chasse à l'homme judiciaire dont sont victimes les Maniémiens. À titre d'exemple, nous pouvons citer les cas suivants. Salomon Kalondadela, condamné injustement par la justice militaire. 2. Seth Kikundi, condamné injustement par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Bernard Takai Ngumbi, arrêté injustement par le parquet près la cour de cassation. 4. Matata Pogno Mapon, poursuivi injustement avec ses immunités parlementaires et risque d'être condamné par la Cour constitutionnelle, du reste incompétente pour juger un ancien Premier ministre. A contrario, l'ANC Maniema, comme tout autre citoyen congolais, épris du bon sens, assiste à l'impunité vis-à-vis de certains compatriotes d'une catégorie bien déterminée, alors que les soupçons graves pèsent sur leurs épaules. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, le détournement de 126 millions de dollars du projet de construction de l'aréna de Kinshasa par M. Nicolas Kazadi. Le détournement de 32 millions de dollars du projet d'impression des bulletins scolaires par M. Tony Mwaba. Le détournement de 697 millions de dollars du projet d'impression des cartes d'identité biométrique par M. Richard Ilunga. La liste est longue et j'en passe. Cette façon de procéder donne l'expression comme si la République appartient à une tribu quelconque ou à une catégorie de Congolais bien déterminés. L'histoire récente des mouvements rebelles en République démocratique du Congo est un éternel recommencement. Ces groupes sont inféodés à un pays voisin et y commettent des exactions dans les territoires qu'ils contrôlent. D'AFDL en passant par le RCD et actuellement le M23 AFC, ces pratiques restent les mêmes. Sous couvert de revendications politico-identitaires, ces mouvements pillent les pays et martyrisent les populations. Le M23 AFC affirme le contraire, mais la réalité confirme toujours ce que ces mouvements chers à Corneille Nangaa et Sultani Makenga continuent ces exactions. Le dernier fait en date se déroule dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, que le M23 AFC contrôle depuis la mi-février 2025. Depuis une semaine, les exactions du M23 AFC sur la population locale prennent une tournure de plus en plus inquiétante. Une véritable terreur s'est instaurée dans la ville. Les premières victimes sont les conducteurs des mototaxis qui sont systématiquement enlevés et acheminés au camp Sayo, la plus grande caserne de Bukavu. Basés dans ces camps, des militaires rwandais issus de la RDF qui constituent l'essentiel des hommes du M23 AFC impose aux conducteurs de motos un entraînement militaire accéléré. Lors de cette formation, ils apprennent le maniement des armes, la conduite des véhicules et d'engins militaires. En peu de temps, ces conducteurs se retrouvent transformés en chair à canon au service du M23 AFC. Le mouvement rebelle ne se limite pas à la mobilisation des conducteurs de motos. Il oblige désormais chaque famille ayant au moins 2 garçons, mineurs ou non, à en donner un pour l'embrigader dans ses rangs. Ce qui sème la peur et le moi au sein des familles de Bukavu et de ses environs. Arrachés brutalement à l'affection de leurs proches, ces garçons viennent gonfler le rang des groupes pro-rwandais. Pour parvenir à une telle extrémité, le M23 AFC est donc en situation d'isolement, prêt à recourir à un service militaire obligatoire dans un environnement hostile. Ce n'est pas tout. Le militaire rwandais fouille également les pharmacies de Bukavu à la recherche de médicaments. Au motif d'une date de péremption imminente, ils dérobent des produits pharmaceutiques dans les officines. Pourtant, ce médicament leur serait utile pour soigner leurs blessés. Si un pharmacien refuse de leur céder ces produits, il doit payer entre 100 et 200 $ américains.
Il semble que le paiement de cette somme suffise à rendre ces médicaments utilisables. La faiblesse du M23 AFC s'est fait également sentir dans ses finances. Ne pouvant plus financer ses opérations grâce aux minerais du sang dont la commercialisation est aujourd'hui dénoncée par Kigali, le mouvement est contraint de recourir à des tracasseries et à de nouvelles taxes sur la population. Ainsi, ils exigent désormais une taxe de location. Ils parcourent les maisons pour réclamer 10 $ américains par locataire à chaque propriétaire. Une autre taxe baptisée Salongo, mi-travail communautaire, est imposée chaque semaine aux tenanciers des bars, propriétaires de boutiques, hôtels, restaurants et autres commerces. En cas de refus, une punition corporelle leur est infligée ou leurs activités sont fermées. Si le M23 AFC persiste à vouloir rester à Bukavu jusqu'au retour du Christ, comme le répètent les militaires rwandais auprès des chefs des quartiers du Sud Kivu, il ne doit pas oublier que Bukavu et ses habitants ne se laisseront pas faire. Debout Congolais. L'inspecteur général des forces armées ici représenté, Monsieur le général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur le commissaire, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, par l'aumônier en chef protestant des majors des Guidila Kiboumina, catholique, le colonel Légou. Et je le lui ai dit. Quand vous allez ajuster par rapport au il faut venir. Ok. C'est bon. La salle est venue usagée. Quand vous allez
allez ajuster par rapport au Il faut venir. Le ministre de la Défense, il y a un seul corps. Ce qui a sali rébellion, il est assimilé à l'ange de Satan, Lucifer. Et il n'a pas de place parmi nous. Parce que, à l'encontre de la volonté de Dieu qui a établi l'ordre public, les autorités qui sont en place. Et quand quelqu'un se révolte contre l'ordre établi par Dieu, tel que Mukanda Nzambe nous dit que toute autorité vient de Dieu, quelqu'un qui va à l'encontre de ce que Dieu a établi comme loi a commis rebelle et il est assimilé automatiquement à Lucifer. Et celui-là, si on le trouve sur notre chemin, il faut l'anéantir. Il n'est plus notre frère, a comme ennemi. Mais nous tous, nous avons presque 27 ans de guerre. Mais pourquoi nous avons aucun niveau, il n'y a pas anéantir les bango, puisqu'ils sont assimilés à Satan, et c'est censé que nous qui sommes du côté de Dieu. C'est parce qu'il y a beaucoup de antivaleurs parmi nous. Défendre là où nous sommes pour ne pas être humiliés. Et comment nous pouvons défendre? C'est avec Dieu que nous pouvons défendre. Dans le local, la Timoto a coupé ce même exploit, pour ça, la même bloc et bateau, puisque c'est lui qui se confie à Dieu, il n'a que des victoires, il ne passe que des victoires en victoire. Est-ce que la catégorie n'a plus est-ce qu'on peut passer à entendre encore et la période il y a des détourneurs des gens, il y a Mambo, il y a Batou, il y a Rassé à Batou. Alors ces gens-là, leur intention, c'est pour nous affaiblir. Et ces gens-là sont aussi des ennemis. On pense que les ennemis sont seulement ceux qui sont de l'autre côté, mais il y a beaucoup d'ennemis parmi nous qui ne veulent pas Tolungula Soniwa. En bref, ne soyons pas comme hier on a eu des Kadogo, on a eu des Maïmaï, et voilà aujourd'hui nous avons des Wazalais. Or c'est la mission qui relève de l'armée. Est-ce que nous allons continuer toujours à accepter, nous armées régaliennes, de perdre cette responsabilité, la mission pour laquelle nous sommes confiés par la nation? Parce que c'est la combat de Tamana Santo. Amen. L'histoire du Congo, les groupes armés, les bandes de Songabi sont occupés à la place.
Amour, deux. Nous pouvons. C'est peut-être les conseils qui n'étaient pas là. Le ministre, son excellence, le vice-ministre Maristel. C'est comme vous l'avez suivi, la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo nous permet de rendre hommage à tous les soldats qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie, la défense du pays et des citoyens. Un mot d'encouragement pour tous les militaires qui continuent à se battre aujourd'hui pour la protection nationale. Mais je crois que c'est ici le lieu. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, non seulement féliciter, mais encourager tous les militaires qui ont choisi librement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous saluons également la volonté affichée de Wazalendo, force de défense pour la défense de la patrie, pour leur élan patriotique qu'ils ont montré jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup.